Bonjour, bienvenue à ce cours sur le rigging numéro X troisième génération. Donc on va attaquer ce coup-ci le rigging. Hein, ça fait juste 3 fois que je leur fais le cours, donc c'est pour ça que je rigole. Mais on va attaquer juste le rigging d'un animal à 4 pattes en utilisant une nouvelle technique pour voir ce que ça peut donner si on peut simplifier. Alors je vais ouvrir Blender et on va ouvrir un truc récent. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Cours 5, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai un avatar en mode Triceratops. Il faut que je le corrige celui-là. Il n'est pas très joli celui-là. Il a plein de bugs, donc je vais peut-être pas le prendre. Je vais avoir un autre qui est corrigé. Cours 5.3. Voilà. Ouais. Ça va aller. Je vais juste corriger ça 2 secondes. Il faut que je fasse un CTRL Z. Non, il faut que j'aille supprimer le rigging que j'ai appliqué à cette bébête. Tac, voilà. Et lui, je vais passer en edit mode. Ouais, c'est bon. Et en pause mode, je vais faire un clear, all transform. Je vais tout sélectionner. Clear, transform, all. Voilà. Donc juste pour vous montrer, là je redémarre de zéro, je l'ai un petit peu... voilà. Donc là j'ai un petit avatar avec une forme quadrupède. Et on va utiliser une autre technique que celle de l'edit mode pour mettre tout ça en place. Donc vérifions quand même que je suis propre. Là j'ai tous les anciens groupes du test que j'ai fait avant, je vais les virer. Il y en a beaucoup. Hein. Et bah dis donc, il y en a des groupes. Ah oui, si je fais plus au lieu de faire moins, ça va pas le faire. Heureusement que je suis le roi du clic. 27, 26. Alors, tous ces groupes, c'est des groupes qui ont été créés lors de rigs précédents pour faire des tests. Voilà. Là, j'ai plus de groupe de créer dedans. Comme ça, je suis bon et j'ai pas de modifier dedans. Donc, j'ai quand même rajouté un modifier subdivision de surface et je vais passer, que je vais appliquer dans la foulée. Et je vais passer ici, si on veut pas avoir d'ennui, autant appliquer les modifiers. Je me mets en mode shading smooth et je vais quand même me mettre en edit mode en face. Je vais tout sélectionner, c'est fait, et je vais faire face normale, recalculate outside, pour être sûr d'avoir les faces qui pointent bien vers l'extérieur. Hein, comme ça je limite la casse. Je vais en mode objet aussi, et en mode objet je vérifie que je suis bien en location, rotation et scale à 0. Ça c'est bon. Et sur mon armature, en mode objet, je dois être pareil. Rotation, machin, scale à 0. Alors juste une seconde. Alors juste, je réponds à un petit message. Je ferai une pause. Parce que comme ça fait 3 fois que je recommence, j'ai pris un petit peu de retard. Donc voilà, maintenant il est propre. Je vais passer en mode pause sur l'armature. Et je vais coller mon armature au maximum à mon mesh, à mon avatar. Donc je me mets sur le côté. Et là je vais essayer d'éviter de... Alors ça c'est l'armature telle qu'elle est normalement. Et alors si je tourne lui, je vais tourner carrément toute l'armature. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le faire tourner. R. Comme ça. Lui je vais peut-être pas le toucher, lui à la limite. Pour l'instant je le touche pas à la limite. Ouais. Je vais démarrer avec celui qui est au-dessus. Je vais faire un R. Puisque les pattes elles sont bien. Je bouge ça là. Alors, par contre c'est vrai que je pourrais démarrer plus loin. Donc je vais prendre lui et avancer. Je vais me mettre en edit mode
pour pas changer les centres. Ou bon, je vais rester en mode objet, on recalera ça. Je mets en mode objet, je fais un G X et je me cale ici, voilà, ici. Alors je vais faire quand même vous faire afficher les displays. Et là on voit comme je l'ai bougé, la location et tout ça, c'est plus bon la location. Donc je vais faire un CTRL A, rotation de scale, CTRL A, location. Comme ça je remets tout à 0 et ici c'est bon. Donc je reprends mes petits, je viens ici, je vais sélectionner les deux pattes. Hein, l'avantage de travailler en mode pose, c'est que c'est plus souple au niveau du mouvement. Donc je vais faire une rotation, ou même pas, ils sont détachés, je vais les déplacer. Je vais faire un G, je vais les mettre ici. Non, CTRL Z. Je vais faire une rotation déjà pour voir. Ah non, ça va. G, X. Voilà, je le déplace là. Et G, Z un petit peu en hauteur. Et lui, je vais faire une... je suis peut-être un petit peu loin avec lui, mais bon, c'est pas grave. Lui, je vais prendre lui. Et lui, je me remets de côté. Je fais une rotation. Je fais n'importe quoi là. Rotation comme ça. G, X. Je disais donc... Alors attendez. Z, Z, Z. Hop, hop, voilà. Et je prends plutôt lui. R, Y. Comme ça. Et ces deux-là. Celui-là et celui-là. R, Y. Voilà. Comme ça, ça me plaît plus. Je prends celui-là. Hein, j'essaie de me caler bien. Et je vais faire une rotation R, Y. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on tourne toujours sur l'axe des Y. Ça, c'est le... Alors si on veut voir quel bone c'est, normalement on doit pouvoir visualiser en cliquant sur le petit avatar et en descendant ici, les names, les noms. Voilà. Et là on a les noms. Donc ça c'est le pelvis, ça c'est le torso. Donc le pelvis je le laisse là, mais le torse je vais le faire partir de plus loin. Le pelvis j'aurais pu le tourner aussi, mais bon, ça me fait... je préfère le laisser vertical lui pour l'instant. Le torso je vais faire un S, le scale, pour l'agrandir. Parce qu'après j'ai le chest. Vous voyez, ça agrandit tout en fin de compte. Hein. Le chest, je vais le réduire. Et après j'ai le neck. Alors ici le neck, le chest. S, je réduis. J'augmente le torse. S. Ici. Le chest c'est au niveau des épaules. On va se caler comme il faut au niveau des bras. Voilà, je suis bien. Le cou. Le neck, c'est celui-là, le neck. Et ça, c'est la tête. Alors, je vais agrandir le cou. S. Vous voyez, l'intérêt, c'est que ça part de la base de chaque bone pour l'agrandir. Et la tête, on va dire que c'est ça. Donc, je vais continuer encore un peu le cou. S. Et la tête, elle est là. Les yeux, ils sont bien positionnés. Voilà, comme ça, on va dire. Donc là, je suis bien. Les yeux, j'ai pas besoin spécialement de les toucher. Alors, je vais juste faire tourner le cou. R dans les Y. Toujours Y, hein. La tête, R. Ouais, mais c'est moi. Les yeux, je les touche pas parce que j'en ai pas besoin. Donc ils seront même pas rigués, quoi, les yeux. Parce que j'aurai pas dans mon avatar n'aura pas d'yeux, quoi, en fin de compte là. Mais je pourrais m'en servir pour faire des oreilles, quoi, si je veux. Tu vois, ou mettre des yeux et puis riguer les yeux. Mais là, j'en ai pas besoin, j'ai pas d'yeux, donc je m'en fous un peu des yeux. C'est pour ça que je les touche pas. Oui, mais des yeux, il n'y en aura pas. Oui, mais des yeux, t'en as pas. Moi, toi, tu me parles de fée qui a des yeux. Moi, là, les yeux, j'en ai pas sur mon truc. Si je veux mettre des yeux sur mon avatar, R, Y, voilà, je peux les monter. Hein, je sélectionne mes deux, G, Z, je peux les monter là et les faire tourner R, Y dans l'autre sens si je veux. Et là, je pourrais mettre des oreilles si je veux. Mais là, les yeux, à la limite,
je préfère même les décaler G, X pour pas qu'il rigue, pour pas qu'il rentre, qu'il perturbe mon rig. Vu que je m'en sers pas, je les sors, je les éloigne de façon à ce qu'ils perturbent pas mon rig. Donc M, la tête, le cou, je les supprime pas parce que non, on peut pas les supprimer, sinon il va pas être content. Ou les yeux, je peux les mettre sur la queue. Tu vois, regarde, voilà, tiens, on va faire un truc. Je vais prendre un œil, G, X. Je vais le coller là sur la queue avec l'œil. Ça va être délire ça. Ça va être rigolo, tiens. De prendre un œil ici, G, Y. Alors par contre là ça va être chaud pour le GX, GZ, R, Y. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, j'ai collé un œil sur la queue. Histoire de rigoler. Et l'autre œil là-bas, je le laisse tranquille. On verra ce que ça donne. Les bras. Ouais, ça va être drôle. Celui-là. Alors on va le laisser là. Celui-là. R, X. Alors ça travaille sur les X. Alors non. D'abord, je vais d'abord prendre les deux. Alors je vais enlever les noms parce que là ils me gênent plus qu'autre chose. Voilà. Je prends les deux et je vais les redimensionner parce que ça va être court. Hein. Je vais faire un S. En prenant les deux, justement, on redimensionne les deux pareils. Voilà. Et là, je peux faire un R, X. On va faire 45. Tac. Celui-là, c'est bon. S2. Non. S 1.5. Voilà. Et RX 45. Voilà. Donc je fais pareil là. RX 45 moins. Donc je suis en négatif. Comme ça j'ai les mêmes proportions. S 1.5 et j'ai bougé lui RX 45 moins. Voilà. Ça j'ai la même position. Normalement je pourrais me mettre en position de face et faire les déformations en mirror. Ce qui me permettrait de ne pas être embêté quoi. Donc là je suis bon, les jambes je les touche pas, elles me paraissent pas trop mal. Les jambes. On va essayer, on verra au niveau du rig ce que ça donne. Donc je vais faire un A. Là donc je suis, alors là l'étape importante, c'est que j'ai fait ça en mode pause, et évidemment si je fais comment dire, si j'applique là un CTRL P, il va me tordre l'avatar. Donc il faut dire que cette pause là c'est la pause fixée il faut lui dire que c'est celle en T en fin de compte. Donc on va dans pause ici et on fait applique pause as reste pause, la pause de repos. Donc là c'est là du coup en tant que pause de repos il va me remettre le truc pile poil et là je vais pouvoir le riguer. Objet, je me mets sur mon avatar, je sélectionne l'armature, je fais un CTRL P et je peux le riguer en automatique. Wait, pouf, voilà. Donc là c'est bon, je vais me retrouver avec sur mon, bon je peux me mettre en mode pause direct et là pour le coup si je fais R, je bouge la tête et je fais bouger la queue avec parce que la queue dépend de la tête. R, ouais, ça, là vous voyez les oreilles, les yeux, c'est peut-être pas une bonne idée de faire bouger les yeux avec comme ça. R, et oui je suis couillon moi. Ouais, il aurait fallu les déparenter en fin de compte, les détacher. Je sais pas si c'est possible de les détacher et que ça, de façon à pouvoir les... Il faudrait faire l'essai, hein, si on les détache. Bon là pour le coup, je vais du coup enlever cet objet de là, parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Et je vais, alors j'ai... Est-ce que je peux le... Ouais, j'ai... Normalement, il suffit que les objets soient présents. Le parent, je crois qu'il est reproduit aussi dans la chaîne, donc ça va pas le faire. Donc là, pour l'enlever, je me mets en edit mode et je fais un G,
je le repousse à perpète, rotation, ça me casse pas les pieds. Alors imaginons, il vaut mieux qu'il soit attaché à quelque chose de la tête, hein, donc pour l'instant, à moins qu'on puisse le détacher. Et je vais recommencer en mode pause, en mode objet, je vais dire. Je resélectionne, donc je reviens sur mon avatar et je vais annuler le rig que j'ai fait. Voilà. Et je reviens avatar armature et je refais un CTRL P avec automatic wait. Voilà. Et là, si je passe en mode pause, je dois être pas mal. J'ai eu peur, j'ai cru que j'enregistrais pas pour le coup. Alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. En mode pause, je dois être pas mal. Là, si je fais une rotation, voilà, bon. On pourrait, là, l'avatar pour le coup, il est... Non, ça va. Ça va, c'est pas si mal. Là, ça bouge. Il n'y a que lui qui bouge, c'est bon. Les bras, ça va. Ça va. Voilà, vous vérifiez que ça bouge bien sans entraîner trop le reste, sans causer trop de problèmes. Voilà. Voilà, donc ça va. Après, à vérifier si on peut importer les yeux, détacher carrément, le déparenter, de façon à ce qu'il ne soit pas entraîné avec la tête. C'est vite fait de le vérifier, mais là je préfère pas le faire tout de suite, sinon il faudra que je recommence tout. On fera peut-être à la fin. Donc là c'est fait, ça marche, le rig fonctionne, donc j'ai plus qu'à repasser en mode... alors si je passe en mode, vu que ça c'est considéré comme la position T, est-ce que mon avatar va être redressé ou pas? Non, il va pas être redressé dans ce seconde là, il faut au contraire, il va se retrouver encore plus à l'envers, il va se retrouver avec la tête entre les jambes. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est redresser l'avatar de façon à ce qu'il soit le plus droit possible, humanoïde, pour qu'on puisse Là, le but du jeu, justement, de faire ça, c'est pour pouvoir redresser l'avatar et le mettre dans une position humanoïde. Et le riguer, pour le coup, dans une position humanoïde, après l'avoir déformé. Donc là, je vais prendre mon avatar. Je vais prendre les pattes. Alors, comment j'avais fait? Je vais les redresser un peu, déjà. Bon, les jambes, remarquez, c'est assez droit, ça. Hein. Je vais prendre le tronc, rotation. Et là, vous voyez, je déforme mon avatar. Alors est-ce que j'ai sélectionné préserve? C'est pas ici, c'est ici et ici, toi. Là, voilà, ici je préserve volume. Ça me permet d'éviter de trop défoncer l'avatar. Ça va me garder au maximum le volume de l'avatar quand je vais le déformer. Hein. Donc je reviens ici et je fais R. Voilà. Et je le déforme, je le redresse pour qu'il ressemble à un humain. Les pattes, je vais prendre les deux pattes pour qu'elles soient pareilles. Je vais faire R comme ça. Et les deux pattes là, R comme ça. Ça sera, il faut que ça il sera dans la position verticale. Je me mets sur le côté. Hein. Donc là, il est à peu près à la position verticale. Les bras, il faut qu'ils soient tendus, écartés. Sinon, on n'aura pas exactement. Alors l'axe ici, normalement, c'est tout dans l'axe qu'on a. Donc R, il faut faire attention, faire des RY. Hein. J'ai bien fait de faire attention de faire des RY quand je déforme. RY. Ici. Voilà. Donc là je suis bien. Alors les yeux ils sont en haut mais je m'en fous. Je vais pas m'en servir. Hein. Et ici en vue de dessus. Alors là il y avait une histoire de taille peut-être. Mais je pense que ça doit pas être trop gênant. Si, ben non, la taille je vais pas la toucher pour pas le. Parce que je veux conserver les formats. Donc je prends lui. RZ. Hein, donc surtout je ne déforme pas, je ne change pas les tailles, je fais juste les rotations pour le remettre droit. RZ en fait compte là c'est comme si j'étais sur QV Animator et que je remettais l'avatar en pose à plat. Donc là ça va être plus simple. RZ évidemment sans toucher les tailles puisque je veux qu'il me conserve les tailles. Je vais me mettre en vue de face et on va redresser ça.
celui-là, alors c'est du RX. RX. Voilà, le plus droit possible. Tac. Ouais. En fait, quand on met le plus droit possible, mais c'est la main quoi qu'on met le plus droit possible. Hein. Et là, RX. C'est le mesh qu'on redresse. Donc là, c'est pas trop mal. Bon, là, j'ai un trou au milieu, au niveau de mon mesh. Je vais pouvoir le corriger parce que de toute façon, il va falloir. Je vais refaire le. Ouais, il s'est ouvert là parce que c'était pas fermé. Donc, je vais pouvoir le corriger parce que je vais refaire le. Comment dire le rigging à un moment donné. Donc là, ma pause, j'ai tout remonté dans cette position là. Et là, je vais faire pause, applique, as reste pause de façon à ce qu'il se fixe. Mais avant de faire ça, il faut quand même appliquer, fixer l'avatar lui-même. Donc CTRL Z, sinon il se repositionne au début. Donc je sélectionne mon avatar, et là je vais faire objet, je vais pas faire objet, je vais faire applique ici, la déformation. Applique. Donc là c'est bon, je resélectionne lui, et je fais pause, applique, as reste pause. Et du coup je me retrouve avec mon avatar en mode vertical. Et je devrais pas trop avoir de problème à le riguer. Il faut juste que je corrige ici ce petit souci de vertices qui sont séparés. Donc je vais me mettre ici en mode point. Je vais prendre les 3 points ici et je vais faire un Alt M pour merge at center. Voilà, celui-là et celui-là. Alt M at center. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, et je vais faire. Le Alt M te laisse, par rapport au S0, le Alt M te laisse la possibilité de... non, le S0 te merge pas. Le Alt M, il merge, il reste plus qu'un seul point déjà. Il reste plus qu'un seul vertice déjà. Alors, et puis tu peux choisir, voilà. Mais je vais le faire quand même. R, alors GZ, je vais remettre bien. Celui-là, GZ. Voilà. Et là, tu vois, il y a des points qui sont, des vertices qui sont pas collés là. Donc je vais faire une sélection complète. Je vais tout prendre. Parce que là, ils étaient, je sais pas ce que j'ai foutu là, mais il y a des vertices qui se collent pas. Et je vais les merger ensemble. Alors je vais faire un remove double. Ici, remove double, remove double, ici. Voilà, remove double. Et là, je vais augmenter la distance du merge pour qu'il aille me fusionner ces points qui sont, comme j'ai un maillage qui est super large quand même. C'est un maillage plus large que ça, c'est chaud quand même. Donc là, j'ai un maillage quand même super large. Ouais, c'est vraiment low résolution, hein, low poly. Hein. Donc évidemment, il y a un petit peu des... Non, j'ai pas décimé, hein, j'ai juste ce maillage là, je l'ai fait en mode... je suis parti d'un cube, hein, puis j'ai extrudé, tac 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 tac. Non, j'ai pas subdivisé, je fais une cube et j'ai avancé, tac tac, j'ai fait je l'ai fait à la main quoi. Directement, il n'y a pas besoin de... Oui, mais ça fait n'importe quoi la subdivision de surface. Enfin non, c'est pas n'importe quoi, mais alors là en l'occurrence, tu vois, bon, de toute façon il est pas très précis. Bon, le but du jeu c'est pas faire ça, c'est juste faire un avatar qui a cette forme-là. Alors je pourrais ouais, de toute façon, vu qu'il est comme ça sert à rien de chercher à faire plus. Là j'ai bien les bras devant et tout, donc ça sera bien, je pourrais facilement le travailler quoi. Donc là mon avatar je l'ai touché, machin, enregistré, ça c'est bon, je vais faire quand même un remove double s'il en trouve, on sait jamais. Voilà, et là je vais pouvoir revenir en mode objet et sélectionner pour le coup mon armature déformée mais étirée, etc. Comme si j'avais un avatar avec une longue tête, etc. Et je vais la riguer, faire un CTRL P, with automatic wave. Voilà. Est-ce que j'avais bien supprimé celui d'avant? Oui, je l'avais supprimé, puis sinon j'en aurais eu deux là. Donc voilà, donc là du coup il me fait armature, etc. Et là il est rigué. Tac, pause mode. Si je fais un R,
Voilà, il est rigué, je vérifie qu'il n'est pas trop attaqué, normalement il n'y a pas de raison, parce que j'ai remis mon avatar, je me suis servi des bones pour redresser mon avatar en fin de compte, hein. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut faire votre forme et après vous le redressez avec... à la limite, ça aurait été bien, ça aurait été peut-être mieux de... Bon là ça va quoi, mais peut-être que ça aurait été plus intéressant d'avoir les pattes droites, je sais pas, à voir. D'avoir le bout des pattes droites, et la tête, R, voilà, bon ça va. De toute façon c'est du low poly donc ça devrait le faire. Il n'y a que ici que je risque d'avoir des soucis parce que c'était pas très droit. R, G, R. Si ça va. Ouais, c'est clair qu'il est pas droit ici, mon truc. Parce que j'ai encore foutu, mais je l'ai pas mis droit. Bon, c'est pas grave pour la démonstration. J'aurais dû le voir avant que j'étais pas bien droit là. Donc c'est pas bien grave. Donc là, je l'ai rigué. J'ai plus qu'à sélectionner mon avatar. Sélectionner mon armature d'abord en mode objet quand même. Mon avatar, file, export, collada, export only selected, export second life. Je fais un cours, je vais faire un export 5.4 et export ici. Voilà, le travail est fait. Donc on a aligné, on a rigué une première fois et on a redressé l'avatar avec le rig en cochant préserve volume. Ça c'est quand on le déforme, hein, quand on travaille avec la déformation des bones, hein, il faut cocher préserve volume. Ça n'a pas d'importance dans l'export après quoi. C'est juste quand vous le déformez pour pas le casser votre truc. Vous pouvez choisir préserve volume ou pas, hein, ça dépend du résultat que vous obtenez. Et une fois qu'on a fait ça, on a ramené, on a validé, on a remis lui en position de repos, l'armature. On a validé, appliqué le modifier, enfin on applique d'abord le modifier et après on met elle en position de repos. Et là du coup on peut re-riguer dans cette position et obtenir un avatar qui va être en position, alors avatar elf, type tracker, upload mesh. Voilà, je vais prendre le 5.4, ouvrir. Voilà, donc j'ai mon avatar qui est là. En fait, ça me fait penser qu'on voit souvent des loups, etc. qui sont rigués. Cours 5-4. On voit souvent des loups qui sont rigués, mais on les voit aussi avant qu'ils utilisent leurs animations. Ils sont debout comme des loups-garous, quoi. Donc en fin de compte, ça peut être sympa de voir ça aussi. Ça c'est bon. On vient ici, on coche skin, on coche. Alors vous voyez, quand on coche surtout join position pour qu'il m'agrandisse l'avatar aussi, qu'il me l'allonge. Hein. Sinon, il va me l'appliquer au mesh normal. Et donc là c'est bon, tout est bon dans le cochon. Je peux réduire ici mais il est déjà trop petit. Générate normal si tu veux. Ça c'est pas obligatoire, c'est même déconseillé d'ailleurs de le faire, sauf si vous avez des problèmes de normal, de faces qui sont transparentes. Si vous avez des faces qui sont transparentes, vous pouvez cliquer sur générate normal, ça devrait le mettre comme il faut. Sinon vous pouvez essayer avec ça, et sinon le général normal c'est surtout pour rendre lisse votre avatar. Moi je l'avais mis en smooth non déjà, alors donc j'en ai pas besoin. Donc calculate weight and fees, vas-y, et 11 linden, je upload. Ça devrait marcher, impeccable ça. Voilà, course 5.4 ici, je le porte. Et j'utilise le dragonnet à eau pour avoir une forme. Alors mon dragonnet à eau, évidemment, il n'a pas le... C'est pas le top du... C'est pas le top du machin qui marche, quoi. Mais alors là, bon, par contre, je suis peut-être un petit peu dans le sol. Il faudrait que je le remonte mon avatar de quelques centimètres. On va le mettre au-dessus du sol. Alors là pour la position, j'ai pas fait attention aux positions au sol,
mais faites attention d'avoir le truc central là, celui-là. Essayez d'avoir au maximum celui-là, le spin là, de l'avoir sur la bonne position, parce qu'il est, il est important lui pour la position, et d'avoir vos centres, que ce soit le centre de ici de votre objet et le centre de votre armature au même endroit. Donc là tout est bien à 0. Par contre effectivement le spin, j'ai dû le toucher et du coup il est peut-être un peu enfoncé. Enfin ça c'est pas grave, au moment de l'upload on peut le corriger facilement. C'est avatar, upload, donc il manque à peu près quoi, 50 cm on va dire, 30 cm. Donc 5.4, ouvrir. Je vais aller ici, 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 et là je lui rajoute 0, il est pas bien haut, hein, on va dire 25, dans les 30, 0.3. On va pas, et on va appeler ça cours 5-5, 5.5, juin, ça c'est bon, ici, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, calculate weight and feed. Pam 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 11, upload. Et on attend et on le prend. Where. Voilà, les chaussures déjà elles sont. Bon, j'ai peut-être pas assez monté. C'est fou ça, je l'ai pas assez monté. Hein. Bon, déjà en tout cas les lunettes elles sont au bon endroit, théorique. Mais ça c'est marrant que qu'ils soient pas plus haut. Attends, 5.5 et 5.4 comment il est porté? 5.4 est encore plus profond, j'avais pas fait gaffe qu'il était si haut. Alors si on fonçait avatar, je vais le uploader pour devant quand même. Alors je pense encore 0.3, donc ça fera du 0.6. Alors 5.4, ouvrir. Ah oui c'est gratuit, heureusement, c'est clair que c'est gratuit. Heureusement que c'est gratuit. Upload, include, machin, et on met 0.6. Je mets le double. Physique level, alors. On remarque d'un côté aussi, cours 5.6. D'un autre côté aussi c'est un avatar shape, je l'avais pas fait ça tout à l'heure. C'est un 32, calculette. C'est 11 Liden à chaque fois quoi. Upload. C'est avec du 11. Voilà, 5-6. Where. Les chaussures elles sont là. Eh ben dis donc, il aura au moins les pieds arrière. Il faut presque le mettre à 1 mètre au-dessus du sol. Je sais pas pourquoi il est autant déformé. Alors que c'est le Dragonao qui me... Bon là j'ai le Dragonao qui est là, mais les pieds sont au sol. Et si j'arrête de jouer le Dragonao, détache, il devrait se redresser, voilà, et tenir debout normalement. Voilà, j'ai une bestiole. Hop hop hop, ah il me tourne le dos. Voilà, avec les yeux positionnés à la position des yeux normaux. Et d'ailleurs ils sont, enfin, ça a bien étiré la tête, elle est bien là, bien centrée, donc ça va. Donc il m'a bien étiré le truc. Et après ça, ce genre de personnage, je peux le traiter facilement pour le repositionner dans une position à 4 pattes dans Cube Animator. Et à partir du moment où j'ai un point de départ, je serai bon pour beaucoup plus facilement de travailler comme ça. C'est beaucoup plus facile. Hein, moi je pense que ça sera bien. Après vous le prenez là, vous le déformez, vous êtes debout. J'ai pas d'animation de cheval ou de marche normale mais non, ton anime à 4 pattes, tu me l'as envoyé, il faudrait me l'envoyer dans elle s'appelait comment cette amie? Je peux pas la recevoir si alors je sais pas, c'est tous les 15 jours je crois qu'ils rafraîchissent. Je pense pas que je l'ai reçu. Si je fais inventory, filter, show filter, et je veux rien du tout,
sauf les animations. Animation, qu'est-ce que j'ai? Position, reducing attachement, ça c'est pas, fac, modifier, non. Costume, machin, non, j'ai rien, stand A. Oui, mais là tu me l'envoies ici. Tu me l'envoies ici. Et c'est pas ici que je suis sur l'autre. Alors stand cheval, ça va pas le faire. Stand, walk, double dance, ain't, animation complète de bain, non. Michael Jackson, ça va pas le faire non plus. S'il a fait jouer, tiens quand même. Play inward. Play. Ben, décroche ton... Ouais, mais il marche ton cheval. C'est une animation à 4 pattes. Ouais, il marche pas, il n'y a pas le mouvement de marche ton cheval. Là, j'ai mon... Voilà, non, ça marche quoi, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça fonctionne bien et on devrait pouvoir jouer le déformer vu que c'est un cheval, hein, ou à vrai dire c'est pas un cheval, c'est un espèce de nage à petites pattes. Mais les bras sont courts, il a ce qu'il faut, on peut le remettre en bonne position à partir de QV Animator, chose qu'on pourra peut-être voir après. Donc voilà, là vous aurez droit à ce cours là parce que j'en ai fait deux. J'en ai fait deux avant qui étaient plus des essais qu'autre chose, et bon, ceux qui étaient au cours ils ont vu, et ceux qui n'étaient pas au cours, ben, vous verrez la version finale, ce qui est pas mal quoi, mais c'est intéressant aussi de voir les autres versions avant. Donc voilà, à bientôt. Bientôt on va attaquer. Je vais essayer de voir si on peut, si je peux vous montrer, si je peux utiliser d'ailleurs les déformations dans les animations, ou si on va attaquer directement d'autres parties rigging, hein, toujours pareil avec les habits, etc. C'est hyper long, donc voilà. Allez, messieurs, dames, amusez-vous bien. Je commence à être un petit peu fatigué, là, il est tard. De rien, à bientôt. Je vais couper, alors je vais quand même remballer mes objets. Take, toujours faire du take, pas laisser traîner inutilement. Et je ferme ça. On va laisser danser. Il est trop content. Ça c'est bien. Et Blender, ma foi, je vais l'enregistrer celui-là. Save as. Il faudrait que je trouve de quoi faire des animations directement dans Blender de 53. Il me semble que j'ai vu passer ça. 5.4. OK. Et Save as Blender Fill. Et je ferme cette histoire. Et je vous dis au revoir et à bientôt.